Bonjour et bienvenue sur Ball of Fame, le Hall of Fame du football. Toujours le même principe, retrouver des anciens joueurs, évidemment les remettre un petit peu sur le devant de la scène. Bon, certains n'en ont pas besoin hein, parce qu'ils sont encore très médiatisés, mais pour d'autres c'est un peu plus compliqué et l'idée c'est de ne pas avoir la mémoire courte et de pouvoir leur dire à quel point on les a appréciés et à quel point ça nous fait plaisir de les revoir. Alors, pour inaugurer cette rubrique qui s'appelle numéro 10, numéro 10, on va dire que c'est la vision de l'ancien joueur que j'aurai l'occasion d'interviewer. C'est sa vision du football, en tout cas ses souvenirs en 10 questions, d'où numéro 10. Et évidemment, on va dire que l'idée c'est de faire appel à ses souvenirs, soit d'enfant, juste avant qu'il soit professionnel, c'est-à-dire il avait certainement des posters au mur, ou alors sur l'ensemble de sa carrière. L'idée c'est de ne garder qu'un entraîneur, un club, un match, une compétition, un joueur qu'il a pu croiser dans sa carrière ou qu'il admirait quand il était dans cette étape de post-formation, de pré-formation plutôt. Voilà, c'est cette idée-là. Donc c'est numéro 10 et je vous ai mis les yeux de ce jeune homme, enfin qui est encore jeune. Hein. L'idée c'est de pouvoir le découvrir. Un autre petit indice, puisque ça ce sont les couleurs de l'Inter de Milan, parce que je ne veux pas dévoiler tout de suite, puisque l'intérêt c'est de regarder la vidéo qui va suivre, mais voilà, il a été formé à Laval, il est passé par Rennes, il est passé par l'Inter, donc il est passé par l'Atalanta, Monaco, la Lazio, là je sens qu'il y en a certains qui ont déjà découvert, il a été aussi international avec l'équipe de France. Et c'était l'occasion de le retrouver un petit peu en mode mais qu'est-ce que tu es devenu ? Alors Ousmane, dans cette rubrique pour Ball of Fame, c'est la rubrique numéro 10, donc c'est ta vision du football en 10 questions. D'accord. Alors pour ça tu fais appel à tes souvenirs d'enfance, avant que tu en fasses ton métier, ou sur les gens que tu as croisés dans ta carrière. Ok. Alors si tu devais en garder qu'un, Je dirais Ronaldo, le Brésilien. C'est le joueur qui m'a le plus impressionné. Pour moi, c'est un extraterrestre. Je dirais la Lazio de Rome. C'est le club où j'ai passé le plus de temps. J'ai passé 5 ans et demi là-bas et j'ai gagné des trophées avec ce club. Donc il me reste dans le cœur. C'était période 2003-2006 et ensuite j'ai fait 2008-2010. J'ai fait deux périodes distinctes à la Lazio. Un club, je dirais le Grand Milan AC. Le Grand Milan AC, le Milan AC de Arrigo Sacchi avec les trois Néerlandais, Van Basten, Gullit et Rijkaard. Match France-Brésil, Coupe du Monde 86. La Coupe des Confédérations 2003 parce que je l'ai gagnée avec l'équipe de France et j'ai fait 2 sélections, 2 de mes 3 sélections en total, c'est pas énorme mais bon c'est une fierté d'avoir apporté le maillot de l'équipe de France. Je dirais Roberto Mancini, c'est lui qui m'a amené à la Lazio et c'est l'entraîneur qui m'a marqué le plus dans ma carrière. Le stade olympique de Rome. C'est un stade extraordinaire. C'est dommage qu'il y ait la piste, mais la ferveur des supporters se sent de toute façon parce que c'est très chaud là-bas. tu penses qu'on gagnerait s'il n'y avait pas de piste un peu à l'anglaise ? Ah oui, ce serait encore pire. S'il n'y avait pas de piste, ce serait un chaudron vraiment. Ouais. Geste, un geste. J'ai vu Ronaldo faire l'élastico là, le faire soit en entraînement, soit en match. Et les passements de jambes de Ronaldo, vraiment c'est le joueur qui m'a marqué le plus. Ouais. Okay. L'élastico, c'est la virgule, non ? C'est ça ? Ouais, c'est la virgule. Ouais, voilà. En italien, ils disent élastico.
Le premier match avec l'Inter de Milan à San Siro, avec Ronaldo, Roberto Baggio, qui étaient mes idoles, et débuté là-bas dans ce stade extraordinaire. Le stade était plein en plus, donc c'est un souvenir que je garderai dans toute ma vie. Moi j'avais une bonne frappe, on va dire. Je frappais de loin, mais j'ai pas marqué énormément de buts. C'est dommage, j'aurais dû tenter un peu plus ma chance, mais c'était ma caractéristique. Des deux pieds? Non, que du droit. Malheureusement, le gauche n'était pas à la hauteur.